أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم. Je suis très content de vous rencontrer dans cette nouvelle série qui s'intitule Les trésors du Coran à partager. Bien sûr, vous l'avez compris, cette série a pour but de nous nourrir de l'information vivante, bio, haditha, actuelle, du Coran qui nous aide bien sûr à évoluer. Je commence par me présenter, je suis Reda Kadri, je suis spécialiste en langage coranique. Depuis 10 ans, j'étudie le Coran en profondeur. Allah m'a permis de développer une méthode qui s'appelle Alaq. Cette méthode se base sur ce langage du Coran qui n'est pas vraiment la langue arabe, mais qui ressemble beaucoup à la langue arabe, mais finalement, c'est un langage d'origine, code source, nu de toute évolution. Un langage qui nous parle, et c'est ça le sens du mot arabe aussi, quand je dis arabe dans l'arabiya, a'rib an nafsak, c'est-à-dire parle-moi avec un langage que je comprends. Et justement, ce que je vais essayer de faire, Inch'Allah, dans ces séries, pour avoir un langage arabe qui va nous nourrir des délices ou des jardins de ce livre. Commençons par une question. Qu'est-ce que le Coran? Al-Qur'an. Ma huwa al-Qur'an? Al-Qur'an dans l'absolu, c'est-à-dire le mot lui-même, désigne l'ensemble d'éléments vitaux indispensables pour une chose pour qu'elle se développe. Dans le domaine de l'information, le mot Al-Qur'an désigne une base de données, d'informations illimitée, qui permettent à un humain de, réfléchir correctement, définir un programme de vie et l'appliquer dans la vie. Attention, il y a une différence entre le Mus'haf, c'est-à-dire le livre qui est entre nos mains, et le mot Qur'an. On peut dire que le Mus'haf, c'est le support écrit du Coran. Le Mus'haf, c'est la compilation qui contient le Coran. Autrement dit, le Coran, Al-Qur'an, c'est l'ensemble d'informations que le Créateur voulait nous transmettre à travers ce texte écrit dans ce livre. Bien sûr, ce texte écrit dans ce livre a d'autres duplicata. 2 autres. 1, ils sont inscrits en nous, c'est-à-dire le livre interne, c'est-à-dire notre nature humaine saine, et 2, le livre externe, tout ce qu'on peut trouver dans la création. À travers, bien sûr, ces 3 supports, écrits, internes, externes, nous pouvons trouver facilement Al-Qur'an, qui est bien sûr une information fiable qui nous vient de notre Créateur pour trouver le mode d'emploi qui nous aide à vivre sur cette terre. Est-ce que le Coran est authentique? Est-ce qu'il est le même que celui qui est apparu pendant sa révélation? Je dis oui. Et je suis convaincu que c'est oui, sinon je ne serais pas là à vous l'expliquer. Pourquoi j'en suis sûr? Beaucoup croient que la transmission du Coran s'est faite à travers l'écriture, simplement. Non, l'écriture c'était juste des petits mémos qu'on met pour se rappeler. Par contre, la transmission du Coran s'est faite par apprentissage par cœur, c'est-à-dire que des centaines de personnes l'ont appris par cœur et l'ont transmis à des milliers, les milliers l'ont transmis à des centaines de milliers et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Il faut savoir que actuellement, alors qu'on est dans l'ère de l'informatique, de l'impression, de l'écriture, il y a à peu près 3000 personnes dans le monde qui apprennent le Coran par cœur.
Quand je dis par cœur, c'est-à-dire consonne, voyelle, numéro de verset, numéro de sourate, classement, etc. Ce nombre, à l'époque, était plus que ça. Pourquoi? Et tout le monde le sait, même les sources historiques, les musulmans en général qui apprennent le Coran, l'apprennent à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire entre 3 et 6 ans, en général, les enfants apprennent le Coran par cœur. Par exemple, on peut estimer que les gens qui apprennent le Coran par cœur à chaque fois étaient de l'ordre de 50%. 50% de la population qui apprend le Coran, et on va dire, allez, 20% qui apprennent le Coran en entier par cœur. C'est cela qui a garanti la transmission du Coran. Certains vont dire, oui, mais on a trouvé des fragments au Yémen qui prouvent que le Coran qu'on a entre les mains, ou le Mus'haf qu'on a entre nos mains a été changé. Moi, je leur dis, ça ne prouve rien du tout. Trouver une autre version d'un Coran qu'on connaît tous, c'est des fragments, ne prouve pas que le Coran a été manipulé. Et de toute façon, tant qu'on l'utilise dans ce déluge d'informations dans lequel nous vivons, quand quelqu'un me tend une planche, alors que je risque de me noyer, je ne vais pas demander si elle est authentique ou non, ou d'où elle vient. Bon, peu importe. Pour ceux qui doutent encore, il y a ce qu'on appelle le miracle numérique du Coran. Moi, je l'appelle pas le miracle numérique, je l'appelle que c'est le code source du Coran. C'est-à-dire que tout le Coran contient des relations mathématiques extraordinaires, étonnantes même. Et cela prouve, et c'est toujours en relation avec le nombre de lettres, le nombre de mots et le numéro du sourate, les numéros des versets, etc. C'est-à-dire qu'il y a une liaison logique qui prouve qu'aucun humain ne pouvait le faire. Passons maintenant à autre chose. Vous savez que le Coran est décrit comme hadith. Le Coran, c'est-à-dire ce mushaf, ce texte, est décrit comme hadith. Alors que le mot hadith, c'est la plupart des musulmans, c'est la parole du prophète. Comment peut-on expliquer cela? Le mot hadith veut dire une information actualisée en temps réel. D'ailleurs, al-ahdath dans la langue arabe, c'est les infos. C'est-à-dire des informations qui sont actualisées pour toi en temps réel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le livre qui est entre nos mains, il nous donne des informations concernant chaque instant de notre vie, que ça soit sur l'individuel ou le collectif. C'est-à-dire que le Coran, quand il parle d'un peuple, par exemple le peuple de Ad, ne considère pas qu'il parle simplement d'un peuple ancien, mais sûr et certain qu'il décrit un peuple qui existe maintenant, et tu peux ainsi deviner le futur de ce peuple. Maintenant, que retenir de cette présentation? Dans notre monde actuel, où l'information vérifiée, authentique, vérifiable devient rare, où nous sommes inondés par un déluge d'informations vérolées qui nous éloignent de la stabilité, qui nous éloignent de la vie saine, islam, nous avons la chance d'avoir ce vaisseau qui s'appelle Al-Qur'an. Ce vaisseau, il est là pour nous sauver. Alors montons tous dedans. Le texte du Coran est un outil formidable pour différencier Furqan, le faux, du vrai. Dans le domaine de l'information, le Coran, c'est la base de données illimitée de données, d'informations qui nous aident pour évoluer humainement. Et je finis par une analogie très intéressante entre deux mots qui se ressemblent dans le Coran, Al-Qur'an et Al-Quru'. Vous voyez que ça se ressemble.
Al-Qur'an, quru'. Si je vous dis que quru', c'est le nid fœtal, le nid qui est dans la matrice de la maman, qui aide et qui va servir l'embryon pour se développer et enfin voir la lumière, c'est-à-dire naître dans la lumière. Et bien le Coran aussi, c'est notre nid qui va nous nourrir, c'est la base de données qui va nous nourrir et nous aide à aller vers le monde des lumières. Ne l'oubliez pas, nous vivons dans un monde éphémère. Le Coran, Nour, lumière, nous permet de sortir des ténèbres vers la lumière, c'est-à-dire il va nous permettre de sortir du fond des ténèbres vers la lumière pour voir clair et flotter en toute sécurité sur ces ondes d'information qui nous envahissent jour et nuit. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous parler de l'Fatiha. On va commencer par la première sourate. Quel est le sens de l'Fatiha? Et pourquoi l'Fatiha, l'ouvrante? Qu'est-ce qu'elle ouvre? Et si l'Fatiha ouvre justement le coffre-fort qui contient le secret de ce Coran. On le verra, Inch'Allah, la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas que cette série s'appelle Les Trésors du Coran, mais à partager. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.